Euh, Vraiment, je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais pas par où commencer. Donc, il y a de cela 2 semaines, je vais faire mon dépôt. Je vais faire mon dépôt dans un point Momo naturellement. J'arrive là-bas, je dis bonjour à la dame, je mets mon numéro, je rentre mes coordonnées, je dépose l'argent. Comme je ne suis pas sortie avec le téléphone, moi je rentrais de faire mes courses. Elle me dit c'est arrivé, c'est bon, il n'y a pas de souci. Puisque on est pratiquement dans le même secteur, bon, je me dis que même si au cas où c'est pas arrivé, je pourrais facilement venir. J'arrive à la maison, mon maman n'est pas arrivé. 5 000. Je prends mon téléphone, je regarde. J'ai simplement posé mon sac, remis mes chaussures, remonté, c'est-à-dire dans le même état pour qu'elle ne dise pas que je suis allée me changer, qu'elle ne remarque pas la personne, non. Parce que les femmes là sont très fortes dans le banditisme. J'arrive là-bas, je trouve une autre personne. Attention! Je dis bonjour madame, bonjour. Il y a environ 20 minutes, vous n'étiez pas là. C'est une autre personne. Elle dit que c'était sa soeur, ou sa collègue, ou je ne sais pas trop. Je dis d'accord. J'ai demandé à faire un dépôt MTN de 5 000. Il n'est jamais arrivé dans mon téléphone. Elle dit, et son problème, c'est quoi? Ton problème, c'est quoi, genre? Je me plains pour que dalle. Elle me dit, c'est pas elle qui a fait la transaction, donc elle ne peut rien faire. Je dis, prenez votre cahier où vous notez les numéros avant d'effectuer les transactions. Mon numéro y est, le montant y est, et ma transaction n'est pas arrivée. Elle me dit d'attendre que sa sœur revienne. Je lui dis donc, moi, je laisse ce que j'ai à faire chez moi. Je viens rester ici. Si je vous dis que je n'ai pas perçu mon dépôt, c'est que je n'ai pas perçu mon dépôt. Elle me dit, ne me dérange pas, je suis en train de travailler. C'est quoi que tu viens crier comme ça? À aucun moment, je n'ai crié. À aucun moment. Jusque-là, je digère. Elle me dit, ok, il n'y a pas de problème. Laissez-moi travailler, repasser après. Ma soeur sera là d'un moment à l'autre. Et puis, on va gérer cette situation. Si effectivement, elle a fait votre dépôt et que ce n'a pas abouti, pardon. Ça n'a pas abouti, ça va. Je prends sur moi. Je rentre. Je finis de faire ce que j'ai à faire à la maison. Je prends la route. Quand j'arrive, je trouve les deux. Je souris d'abord. Je reviens. Je dis rebonsoir. Tout à l'heure, je suis venue faire mon dépôt ici de 5 000. Il n'est jamais arrivé dans mon téléphone. Celle qui a effectué la transaction me dit quel dépôt. C'est-à-dire que j'ai pris d'abord 2 minutes pour bien enregistrer ce qu'elle venait de dire. Je dis, comment ça quel dépôt? J'ai fait un dépôt MTN chez vous et je n'ai pas reçu mon dépôt. Ce n'est pas normal. Je suis revenue et c'est votre collègue ou votre soeur, je ne sais pas, qui était là. Elle m'a carrément crié dessus et me dit de repasser quand vous seriez là, donc je suis là. Elle dit, elle a fait le dépôt à tous ceux qui étaient là, ils ont reçu, personne ne s'est jamais plaint. Pourquoi c'est seulement moi qui viens faire?
Il y avait un monsieur à côté. Le monsieur lui dit, si vous avez effectivement effectué la transaction, c'est simple. Vous n'avez pas besoin d'attirer l'attention sur vous. Vous entrez dans vos messages, vous vérifiez le numéro qu'elle vous donne avec la transaction, du moins les heures ou les heures pendant lesquelles moi j'étais là. Vous lui montrez le message. C'est simple. Peut-être c'est un souci de réseau, je sais pas. Déjà, vous vous dédommagez le fait que vous prouviez que vous avez fait la transaction. Elle crie. Vous allez m'apprendre mon travail? Vous voulez montrer quoi à qui ici là? Que je fouille mon demande pour qui? Hein? Elle va faire le devoir, elle a confondu son numéro. Madame, si vous avez confondu votre numéro, ce n'est la faute à personne. Vous ne venez pas crier ici. C'est-à-dire que je la regarde même. Je ne la vois pas. Il se met dans mon cœur que la fille sait qu'elle peut entrer là-bas, je la tape comme ça, elle ne sait même pas. Donc imagine un peu. Je ne sais pas si vous voyez un peu la situation. Merde. Mon argent, maman. Hey. Ha. J'ai dit que parce que vous faites souvent aux gens, on vous laisse. Je ne bouge pas d'ici sans mes 5 000. Je ne veux même plus le dépôt. Remets-moi mon argent. Remets-moi mon argent. Si tu as fait le dépôt comme tu prétends, montre le message. C'est simple. Elle me dit que ouais, le numéro. J'ai dit, donne ton cahier ou une autre nom. Elle me montre maintenant un bout de papier format blanc. J'ai dit non. Sors le cahier. Tout à l'heure, c'était le cahier. Et c'est là-bas que j'ai mis mon numéro. Sors le cahier. Elle dit, elle n'a pas utilisé le cahier aujourd'hui. Je dis, ah, tu dis que depuis le matin, tu as fait la transaction à seulement 8 personnes. Sors le cahier là. C'est où ses voisines sont venues dire, mais la dame, c'était là tout à l'heure pour se plaindre de son dépôt. Sors le cahier, non, même si c'est plein, je sais pas. Montre-lui, essaye de calmer la situation. C'est pas bien comme un criot au carrefour comme ça. Elle sort le cahier. Je lui montre mon numéro, voilà. Je dis c'était vers 14h, 15h par là. Donc, regardez votre listing. Elle va fouiller dans ses conversations. Elle regarde, elle regarde. Il n'y a pas le message. Elle n'a pas envoyé. Elle va maintenant justifier ça. Comment? Elle dit que, ah, ce n'est pas parti. C'est que je dis que montre le message. Tu as fini de me crier dessus, de me gronder. Montre le message là. Elle dit que ce n'est pas parti. C'est sûrement le réseau qui a fait. Je dis que même le message qui dit que ce n'est pas parti là, montre. Ça veut dire que, madame, vous voulez quoi à la fin? Vous voulez votre transaction? J'ai dit que je ne veux plus la transaction et la fille n'a pas fait la transaction là. Elle ne l'a pas fait. Donc, elle m'a, c'est-à-dire que consciemment, elle m'a escroqué. Et elle a fait ça en toute âme et conscience. C'est une voleuse. Montre le message qui montre que ce n'est pas parti. Est-ce qu'il y avait le message alors? Elle n'a pas fait la transaction. Donc, elle a pris mon argent. Elle a fait genre de la transaction. Et peut-être, je ne sais pas si c'est son transfert qui avait sonné là-bas. Que king, c'est parti. Et elle vient me dire, c'est-à-dire jusqu'à, elle me crie dessus. J'ai dit que tu vas me remettre mon argent ici. Et le transport qui est dépensé pour venir, j'ai dit tu vas me remettre ça. Elle dit que tu te prends pour qui? Tu commences à crier sur le... Et tu hausses le ton. La façon que j'ai attrapé ses rastas dans son box là. La façon que j'ai arrêté ses rastas dans son box là. Sa tête était bloquée sur l'espace où ils mettent leur cahier là. Je lui ai dit que c'est même pas vos mamans qu'on fait aux gens ici dehors. Je te défigure, c'est-à-dire que je dose la tête sur les barres de fer ici. Toi-même, commotion cérébrale. Sa soeur a pris 7 000 langues. J'ai dit que c'est mon argent.
je vais ramasser. C'est mon argent, non, je vais ramasser. Les voleuses comme ça. Vous croyez que vous allez trouver la mboutou pour que vous allez crier, sa tête va laisser. Je suis malade. Vous êtes malade. J'ai dit que je prends les 7000 et je pars. Merci, c'est mon argent. Et pour ma moto, je suis rentrée. C'est quoi cette façon? Donc souvent, tu viens faire le dépôt. Elle te parle comme si c'est son argent que tu venais demander. Faut souvent arrêter vos manières là. Faut souvent arrêter. Personne ne vous a forcé à aller travailler là-bas comme agent de transfert d'argent. C'était souvent les gens comme si on vous doit. Tu viens faire ma transaction, tu me réponds comme si tu me toises même. Ah, bah alors.